Je me mets sous la couette en mode c'est la fin. Mais tout ce qu'ils ont pu dire, c'est qu'ils pensaient que l'homme était entré plus tôt dans la journée et qu'il s'était caché. Le plan n'est pas bon, l'idée n'est pas bonne. Je le regarde en mode Are you serious? T'as tout pas bon? Oh, pardon, mais. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais vous raconter 3 histoires que je vais vous lire. Et vraiment, non, je crois que la conclusion que nous aurons, c'est n'oubliez pas de bien fermer votre porte. Alors j'ai envie d'explorer YouTube vraiment et du coup je me dis allez on fait les choses franchement. Donc du coup j'avais dit que j'allais faire une vidéo tous les 15 jours. J'ai essayé de faire une vidéo tous les dimanches et être votre rendez-vous du dimanche si vous êtes ok bien évidemment. Donc c'est parti. Je vous ai mis une petite ambiance feu de camp parce que je trouve ça sympa. Et puis je me dis, et si on vivait un peu comme dans les films, quoi. Juste pour ça, évidemment. Donc je vais vous lire les 3 histoires qui se passent aux États-Unis. Si vous êtes crapon, accrochez-vous à quelqu'un, prenez votre thé, votre jus de goyave ou je ne sais quoi, et on est parti. Bon, je suis craponne, mais ça m'a pas fait peur parce que ce n'est pas moi, très clairement, et que je ferme ma porte. Voilà. Je suis une fille et je vis dans une grande maison un peu ancienne avec 5 gars de la Navy. Ma chambre est un peu à l'écart dans le garage, détaché de la maison. Un soir, je dors là-bas et dans mon rêve, enfin, je crois que c'est un rêve, j'entends un bruit fort de cliquetis. Je commence à me réveiller doucement, un peu dans le brouillard. J'ouvre les yeux, je regarde autour de moi et le bruit continue. La porte est à environ 1 mètre de mon lit et la poignée secoue dans tous les sens, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir ou frappait dessus violemment. Je ne sais pas si c'est un coup de poing ou quelqu'un qui force la poignée, mais c'est violent. Et là, je réalise, je ne suis pas en train de rêver. Je suis vraiment réveillée. Même mon labrador qui ne bouge jamais la nuit est levé, debout, et regarde fixement la porte. Je dois avouer que j'avais souvent l'habitude d'oublier de fermer à clé parce que le quartier est super calme. Mais heureusement, depuis une semaine environ, j'avais pris l'habitude de mettre le verrou, sûrement à cause d'un post flippant lu sur Reddit. Comme quoi, merci Reddit. À ce moment-là, j'étais terrorisée. Je m'étais toujours dit que si un truc comme ça m'arrivait, j'allais réagir avec calme et sang-froid. Bah, spoiler, pas du tout. Le bruit continue. Et là, je vois que la lumière extérieure s'est allumée. Tu sais, celle qui s'allume avec le mouvement. Et elle passe à travers la petite fenêtre de mon placard. Les stores sont fermés, je ne vois rien. Je suis en panique. Je me mets sous la couette en mode c'est la fin. Avec ma seule arme, une lampe torche en métal. Je suis recroquevillée, paralysée, en position fétale, à attendre en silence total que ça passe. 1 minute plus tard, le bruit s'arrête enfin. Je retrouve l'usage de mes jambes. Je me glisse dans mon placard qui est un peu chelou. Il y a un banc et une fenêtre en hauteur. Je monte sur le banc. Je jette un œil dehors. Quelques secondes après, la lumière extérieure s'éteint. Trop tard, j'ai raté la scène. Je cours jusqu'à mon lit et là je me dis, réfléchis. Je vis avec 5 gars. Ils rentrent souvent tard de soirée, parfois un peu bourrés, parfois avec des potes. Je regarde l'heure. 2h30 du matin. Ça colle. Peut-être que l'un d'eux ou un pote à eux a voulu rentrer et s'est planté de porte. Du coup, j'essaie de pas trop flipper. Je leur envoie un message à tous, genre tranquille, histoire de pas paraître parano. Hé les gars, vous êtes debout? Vous avez du monde ce soir? Il y a quelqu'un qui a essayé d'entrer dans ma chambre. J'imagine que c'était juste quelqu'un un peu bourré, haha. Un peu flippant quand même. 2 minutes plus tard, j'entends la porte arrière de la maison s'ouvrir en grand. Des pas précipités, des bruits de battes et mes colocs qui crient dans le jardin. Heureusement, il y en a un qui est super léger au sommeil et il a réveillé un autre gars. Je fonce ouvrir, je rentre dans la maison en courant avec mon chien. Pas moyen de dormir après ça. Les gars ont patrouillé dans la maison pendant 2 heures. Ils n'ont vu personne, mais ils ont trouvé un paquet de clopes, un sac de bouffe ou un truc du genre dans le jardin. Alors ouais, peut-être que c'était juste un voleur qui s'est dit que comme il y avait 6 voitures dans l'allée, la maison était trop risquée. Alors il a tenté le garage, pensant qu'il n'y avait personne. Mais moi, à ce moment-là, j'étais persuadée que mes colocs avaient déjà tous été...
et que j'étais la dernière sur la liste. Bref, c'est peut-être pas la pire histoire de ce trade, mais j'ai clairement pas dormi de la nuit et j'ai mis 3 semaines avant de réussir à dormir de nouveau dans ma chambre du garage. Moi, je sais pas si je serais revenue dans la chambre du garage, mais j'avoue, ça c'est le genre de truc, je crois que j'ai envie de déménager direct en fait, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, crapon vive longtemps, moi je fuis. En fait, c'est clair, je serais jamais revenue dormir dans la chambre, j'aurais négocié pour que ce soit un gars qui dorme. Non, ça va pas. Genre, c'est moi qui dors dans le truc là. Non, ça va pas. Non, non, non. Non. Bref, on passe à la deuxième histoire. Fin des années 80, début 90, j'ai environ 6 ou 7 ans. Je suis à la maison avec ma grande sœur, elle a 14 ou 15 ans à l'époque. On vit dans une petite ville au Texas où tout le monde connaît tout le monde. Ce soir-là, on est toutes les deux, seules à la maison. Mes parents la laissent souvent me garder, on s'entend super bien, sûrement à cause de la différence d'âge. Il est environ 20 heures en plein hiver et dans le désert. Il fait vraiment froid. Il fait nuit noire et on est dans le salon. C'est là qu'il y a la télé. On regarde des reportages un peu glauques à l'américaine, du style true crime, pour traduire. Ce genre d'émission qui te raconte des affaires d'enlèvement, de trafic. Un bon vieux documentaire bien stressant. Celui-là parle d'un mec qui vivait à côté d'une famille. Il était super discret jusqu'au jour où il est entré chez ses voisins. Bref, faut savoir que dans notre salon, il y avait un immense mur vitré, du sol au plafond, avec une porte vitrée donnant sur le jardin. Et cette nuit-là, le jardin est dans le noir total. Parce qu'on n'a pas allumé la lumière dehors. La porte d'entrée, elle est de l'autre côté de la pièce. C'est une porte pleine, donc on ne voit pas à travers. Mais il y a une porte vitrée par-dessus, genre par tempête. Les trucs là qu'on voit dans les films. Et là, environ 45 minutes après le début du reportage, en plein moment flippant, où il parle de la chasse à l'homme, bam bam, quelqu'un cogne comme un taré à notre porte d'entrée. On a hurlé comme des possédés, puis silence total. Les seules lumières dans la maison, c'est celle de la cuisine un peu plus loin et la télé. On commence à se dire qu'un pot de fleurs ou le vieux rocking chair sur le porche a peut-être volé à cause du vent. Faut dire qu'au Texas, le vent est violent. On reste là en boule, le cœur qui tape à essayer de se rassurer. Et juste quand on commence à souffler, on entend la porte par tempête se refermer. Ça veut dire que quelqu'un l'avait ouvert. Quelqu'un a frappé à la porte. C'était pas le vent. On reste pétrifié au milieu du salon, assise par terre. Ma sœur rampe jusqu'à la télé pour l'éteindre. C'était une vieille télé avec un gros bouton en métal qui fait un clac bien fort quand tu l'éteins. Maintenant, on est juste dans la pénombre, éclairé seulement par la lumière lointaine de la cuisine. Je suis à genoux, assise sur mes pieds et je me retourne vers les baies vitrées derrière moi. Et là, on entend la poignée de la porte vitrée s'agiter. Quelqu'un essaie de l'ouvrir. Elle était fermée à clé, mais juste avec la poignée, pas avec le verrou. La poignée bouge doucement, comme si quelqu'un testait. Et là, d'un coup, bam, 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 quelqu'un essaie d'arracher la porte. Elle bouge dans tous les sens, les vitres vibrent. Je vois même mon reflet devenir flou à chaque secousse. Ma soeur pète un câble et hurle comme jamais. Moi, je suis toujours figée. Elle me chope, me traîne dans sa chambre, claque la porte et entasse tout ce qu'elle peut devant pour bloquer. Heureusement, elle a pensé à prendre le téléphone, un vieux téléphone portable en plastique beige avec l'antenne en métal. Mais il fallait composer le numéro du shérif à la main et dans la panique, elle s'en souvient pas. Elle tape juste rappel. C'est une copine à elle qui décroche. Elle lui crie, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer chez nous, faut venir maintenant. Ce que je retiens le plus dans mes souvenirs, c'est les gros mots, genre tu sens la panique totale. Je suis en boule sur le sol, incapable de m'arrêter de trembler. On n'entend plus rien. Jusqu'à ce qu'on voit les phares de la voiture de sa copine et ses parents arriver devant la maison. On n'a jamais su qui c'était, aucun dégât. Juste 2 traces étranges en bas de la porte vitrée à l'arrière, mais on ne savait pas si elles étaient là avant. Rien de ce genre ne nous est jamais arrivé depuis, mais depuis ce jour-là. On n'a jamais oublié de verrouiller les portes. Franchement, ça c'est le genre de truc.
tu dors pas en fait. Non, tu dors pas. Et tu deviens parano en fait, je sais pas. Non, franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que je sais même pas comment je réagis en fait. Je serais sûrement décédée de crise cardiaque. Ouais, moi, je sais pas. Mais moi, je suis trop craponne, moi. Je suis trop craponne. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais vous raconter une histoire perso. Quand j'étais ado, je dirais, fin de l'adolescence, j'avais un pote qui me dit ouais, ça te dit, on va se balader. Moi, je dis ok. Mais c'était le soir. Donc, on roule du Robert pour aller jusqu'à. On va aux Anses d'Arlé. Et sur le quai des Anses d'Arlé, mais c'est le soir, hein, je précise, il fait bien noir. On voit un truc bouger. Et il me dit, je lui dis, c'est pas bizarre le truc là qui bouge là? Il me dit non, je sais pas. Donc je lui dis comme ça, tu sais pas. Et moi, comme je suis craponne, donc en vrai de vrai, je suis déjà en PLS, tu vois. Et il me dit, ouais, si tu veux, on va aller regarder. Pour faire quoi? Est-ce que j'ai envie de crever? Non. Je le regarde en mode, are you serious? T'as tout pas bon? Et il me dit, oui, ben on va voir. Et après, il me dit, comme je cours vite, ce qu'on fait, c'est que on va regarder. Et s'il y a un truc, j'ai le temps de courir à la voiture, je démarre et après tu viens. Moi, je dis, ok, d'accord. Le plan n'est pas bon, l'idée n'est pas bonne, mais je me dis, j'ai pas tellement le choix, en fait, en vrai. Donc, on se rapproche un peu, mais pas tout près, parce que bon, on sait pas ce que c'est. Et il me dit, regarde, c'est des vêtements qui bougent et tout, je sais pas quoi. Et moi, je dis, ah oui, je vous jure. Moi, je ne l'ai jamais regardé. Je ne sais pas ce que c'était. J'étais juste prête à courir s'il fallait courir. Parce que comme je ne courais pas vite, je me suis juste dit, s'il doit courir, il faut que je sois au taquet. Je regarde pas, je m'en fous. Peu importe qui c'est. Moi, c'est pas mon problème. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de rester là et de crever. Donc, la seule chose que j'ai faite, jusqu'à aujourd'hui, franchement, je vous jure, je ne sais pas ce que c'était. Quand il m'a dit, oui, regarde, il me décrivait les trucs. Moi, j'étais en mode, vas-y, tu peux raconter ce que tu veux, je m'en fous. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas savoir, en fait. Bref, passons à la dernière histoire. J'avais environ 4 ou 5 ans. Mes parents venaient tout juste de se séparer. Ma mère vivait dans un appartement avec 2 chambres. J'avais la mienne, mais je préférais toujours dormir dans son lit quand j'étais avec elle. Nos 2 chambres étaient au bout d'un couloir, l'une en face de l'autre. L'appartement était au rez-de-chaussée. C'était l'été, il faisait chaud. Et je me souviens que ma mère avait laissé la fenêtre de sa chambre ouverte. La fenêtre était juste derrière le lit, au-dessus de la tête de lit. Cette nuit-là, je me suis réveillée au milieu de la nuit. J'étais assise dans le lit et j'ai vu notre chat. Il était assis dans l'encadrement de la porte de la chambre de ma mère. C'était bizarre parce qu'en général, il dormait avec nous. Je le regardais et il est entré dans notre chambre puis il a miaulé. J'ai tourné la tête vers ma mère pour la réveiller. Et là, dans les 3 ou 4 secondes qu'il a fallu pour ouvrir les yeux et me demander ce qu'il se passait, on a toutes les deux levé les yeux vers l'encadrement de la porte. Il y avait un homme debout, juste là, en train de sortir de ma chambre. Attendez. Moi là, il y a plus Floriane, c'est fini. Revenons à l'histoire. Je ne sais toujours pas comment elle a fait ça aussi vite, mais ma mère m'a attrapée, elle m'a balancée par la fenêtre. Souviens-toi, on était au rez-de-chaussée, donc c'était une chute d'1 mètre max. Elle m'a suivie aussitôt, on a couru, on a crié, et quelqu'un a appelé les secours. Les flics sont arrivés, aucune trace d'effraction. La porte d'entrée était verrouillée. Ils ont supposé que l'homme était ressorti par là. Mais le plus étrange, ma mère était sûre à 100% d'avoir fermé la porte à double tour, verrou principal et chaîne de sécurité. Une semaine plus tard, ma mère faisait le ménage dans la cuisine. Elle a ouvert le placard du chauffe-eau. Et là, elle a trouvé un carnet avec des prénoms, des dessins, une paire de gants et des emballages de chewing-gum. La police est revenue, mais tout ce qu'ils ont pu dire, c'est qu'ils pensaient que l'homme était entré plus tôt dans la journée et qu'il s'était caché dans l'appartement jusqu'à ce qu'on se soit endormi.
Bon, je sais pas pour vous, mais moi là, et pardon, déménager. Moi, je dors plus. En fait, je dors plus, c'est simple. Je dors plus. Non. Je- Quelle est pour vous l'histoire la plus flippante des trois? Pour moi, c'est la dernière. Parce que, quel genre de personne fait ça? En fait, quel genre de personne fait ça? Ça, c'est pour ça qu'il faut pas vivre aux États-Unis. Moi, c'est ma conclusion. Voilà, faut pas vivre aux États-Unis. Non, la vie est dure. Non, t'imagines? Non. Bref, écrivez en commentaire vos réactions. J'ai hâte de vous lire parce que je peux pas vous lire ça là et on reste indifférent. On peut pas rester indifférent, surtout la dernière histoire là. T'es là, t'es chez toi, dans ta maison là, où on vit à deux. Et puis il y a une personne dans la maison là qui sort de la... Non, pardon, mais... Cette information n'arrive pas à rester dans mon cerveau en me disant qu'il y a une réaction normale à avoir. Qu'est-ce qu'on fait? Crise cardiaque? À part crise cardiaque, on fait quoi? Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, c'est un genre de vidéo que j'expérimente. Donc dites-moi si vous aimez les histoires, qu'elles soient de moi ou d'autres. Et comme ça, je saurai si je continue ou si j'abandonne l'idée. Mais en tout cas, j'ai bien aimé la faire. Donc j'attends vos commentaires. Dites-moi vraiment quelle histoire vous avez préférée, laquelle vous avez fait le plus flipper et comment vous aurez réagi. Surtout la dernière. Parce que la dernière, et c'est chaud. Non, c'est chaud. Bref, je vous dis à dimanche prochain. Si tu vas voir ces temps de malheur, ça te regarde. Mais sinon, abonne-toi, en fait. Objectif, 1000 abonnés. C'est tout. En 6 mois. Ça, c'est mon objectif. En vrai, j'ai pas d'objectif. Mais abonne-toi. Vas-y, c'est bon.